Vous êtes-vous déjà demandé ce qui, tout au fond de notre cerveau, dirige la plupart de nos fonctions vitales? Eh bien, il existe une toute petite glande, pas plus grosse qu'un petit pois, mais qui a un pouvoir immense. C'est notre centre de commandement interne. Son nom, c'est l'hypophyse. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne ce centre de commandement, voilà le plan. On va commencer par le grand tableau, puis on va zoomer petit à petit pour découvrir tous ses secrets. Avant de parler de l'hypophyse elle-même, il faut d'abord comprendre le réseau de communication dans lequel elle opère. Pensez à un orchestre immense, et l'hypophyse, eh bien c'est le chef d'orchestre. Ce grand orchestre, c'est le système endocrinien. C'est en quelque sorte le service de messagerie chimique de notre corps. Pour faire simple, si le système nerveux envoie des signaux électriques super rapides, un peu comme des SMS, le système endocrinien, lui, envoie des hormones dans le sang. C'est plus lent, un peu comme des lettres, mais ça donne des ordres qui durent bien plus longtemps. Et dans cet orchestre, on a plusieurs musiciens clés. La thyroïde, qui gère notre énergie, les surrénales pour le stress, chaque glande joue sa propre partition. Mais aujourd'hui, on se concentre sur celui qui donne le tempo à tout le monde, le chef d'orchestre, l'hypophyse. Bon, maintenant, où est-ce qu'on le trouve, ce fameux chef d'orchestre? Vous allez voir, son emplacement n'a vraiment rien d'un hasard. C'est incroyable comme la nature a bien fait les choses pour protéger cette glande si importante. Elle est littéralement nichée au cœur du crâne, dans une petite forteresse osseuse qu'on appelle la selle turcique. C'est un véritable coffre-fort à la base même du cerveau. Et le plus fou dans tout ça, malgré son rôle de grand patron, l'hypophyse ne pèse qu'un demi-gramme. C'est minuscule. Ça montre bien à quel point la biologie peut être efficace. Un maximum de pouvoir dans un minimum d'espace. Ok, on sait où elle est. Maintenant, il est temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que c'est fait, une hypophyse? Alors, ce qui est super intéressant, c'est que l'hypophyse, ce n'est pas un seul bloc uniforme. C'est plutôt comme une petite entreprise avec deux départements très différents. On a le lobe antérieur, plus grand, rougeâtre, qui est une vraie usine. Et à côté, le lobe postérieur, plus petit, blanchâtre, qui est fait de tissu nerveux. Ils n'ont pas du tout le même rôle, comme on va le voir. Parlons maintenant des directives elles-mêmes. Quelles sont les hormones, ces fameux messagers chimiques que chaque partie envoie? Le lobe antérieur, c'est l'usine, on l'a dit. Il fabrique et il envoie 6 hormones capitales. Parmi elles, il y a par exemple l'hormone de croissance qui nous aide à grandir, ou encore des hormones qui vont dire à d'autres glandes, comme la thyroïde, de se mettre au travail. C'est lui qui donne les ordres de production. Le lobe postérieur, lui, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas une usine, c'est un entrepôt. Il ne fabrique rien du tout. Son boulot, c'est de stocker et de libérer 2 hormones qui sont en fait fabriquées juste au-dessus. L'ADH, qui gère l'équilibre de l'eau dans notre corps, et l'ocytocine, très connue pour son rôle dans les liens sociaux. Bon, ça nous amène à une question logique et super importante. Si l'hypophyse est le centre de commandement, qui commande le centre de commandement? Eh bien, la réponse se trouve juste au-dessus. Le grand patron, le PDG en quelque sorte, c'est l'hypothalamus. C'est une région du cerveau qui donne tous ses ordres à l'hypophyse. Ensemble, ils forment l'axe de contrôle le plus puissant de tout notre corps. La chaîne de commandement est donc très claire. D'abord, l'hypothalamus donne les ordres à l'usine, le lobe antérieur, en lui disant quand et combien d'hormones il doit produire. Et en parallèle, c'est aussi lui qui fabrique les hormones que l'entrepôt, le lobe postérieur, va simplement stocker avant de les libérer au bon moment. Pour finir, on va jeter un œil à ce qui se passe tout autour de l'hypophyse. Parce que son emplacement, aussi protégé soit-il, est aussi très très délicat. Faut s'imaginer que l'hypophyse n'est pas toute seule dans son coin. Elle vit dans un quartier ultra dense, un vrai carrefour stratégique. Juste au-dessus, on a les autoroutes de la vision, sur les côtés, les grosses artères qui irriguent le cerveau. Bref, c'est un endroit où chaque millimètre compte. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître ses voisins? Eh bien parce que dans un espace aussi petit et aussi crucial, le moindre petit problème peut vite avoir de grosses conséquences. Et là, on touche à quelque chose de très concret, sur le plan médical. L'hypophyse est juste sous le chiasma optique, l'endroit où les nerfs de nos yeux se croisent. Donc, si l'hypophyse se met à grossir, par exemple à cause d'une tumeur, elle va appuyer directement sur ces nerfs. Et le résultat? Des problèmes de vision. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on détecte un souci à ce niveau-là. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration de l'hypophyse. C'est un rappel fascinant de la complexité et de l'ingéniosité de notre corps. Et ça laisse songeur, non? Si une petite chose d'un demi-gramme peut avoir autant de pouvoir, on peut se demander quelles autres merveilles de régulation, peut-être encore méconnues, se cachent au plus profond de nous.